Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est bien souvent un vrai parcours du combattant dans le monde académique. En tant que passionné par l'apprentissage et l'efficacité, j'ai déniché une méthodologie tirée d'un guide super intéressant qui s'appelle « Pourquoi je ne paie pas pour utiliser l'IA ?» et franchement, ça mérite qu'on s'y attarde. Ce guide nous présente une approche complètement transformatrice pour la rédaction de revues de littérature scientifique. Ils appellent ça le projet 2. L'idée ? Fini les nuits blanches à s'arracher les cheveux sur des bibliographies sans fin. On va adopter la posture de l'expert et orchestrer intelligemment des outils pour vraiment accélérer la recherche. Soyons honnêtes une seconde. Combien de mois il faut vraiment pour rédiger une revue de littérature ? Pour quiconque est passé par les bancs d'université ou a fait de la recherche, c'est une question qui réveille de mauvais souvenirs. Valider l'information, compiler les sources, l'angoisse de la page blanche, c'est un processus qui a toujours été extrêmement lent et qui pompe une énergie mentale phénoménale. Et c'est exactement ce problème fondamental que cette méthodologie vient tacler. Alors, au programme aujourd'hui, 1. Le cauchemar de la recherche. 2. Le fameux pipeline IA gratuit. 3. On passera à la pratique avec l'étape 1 sur la synthèse. 4. L'étape 2 sur le formatage. Et enfin 5. Ce qui ressemble vraiment à une nouvelle ère académique. Numéro 1. Le cauchemar de la recherche. Vous voyez exactement de quoi je parle. Regardez ça, c'est le vrai parcours du combattant. On l'a tous vécu, non ? Vous vous cognez constamment contre des paywalls qui bloquent les articles les plus cruciaux. Vous finissez par vous noyer sous des centaines de PDF avec des noms impossibles entassés sur le bureau de l'ordinateur. Sans parler de cet anglais académique hyper dense qu'il faut déchiffrer en essayant de trier ce qui est pertinent du hors-sujet. C'est juste épuisant. Et quand on fait le calcul, les chiffres font mal. En gros, c'était 1 à 3 semaines rien que pour trouver les bons articles. Ensuite, 2 à 4 semaines pour les lire et vraiment comprendre les résultats. On rajoute 1 à 2 semaines pour synthétiser les contradictions, encore 1 à 2 semaines pour rédiger, et le bon pont, 3 à 5 jours d'angoisse pure pour formater manuellement cette satanée bibliographie. Au total, on parle d'un processus qui s'étale sur 6 à 12 semaines d'efforts. C'est là qu'intervient ce changement de paradigme assez radical. Le projet 2 fait passer ce délai de 6 à 12 semaines de tâches ultra répétitives à une seule petite semaine. Et attention, l'enjeu n'est pas juste d'aller plus vite, c'est de déplacer la valeur. Votre cerveau n'est plus gaspillé sur la mécanique de formatage, il est complètement libéré pour se concentrer sur l'analyse critique et la vraie pensée scientifique. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le pipeline IA gratuit. L'erreur classique, c'est de croire qu'un seul chatbot d'intelligence artificielle va pouvoir tout faire à votre place. Le grand secret dévoilé par ce guide, c'est de penser en pipeline. Il s'agit d'enchaîner logiquement des outils super spécialisés qui excellent chacun dans un domaine précis. Pour notre méthodologie, on a 3 piliers, tous gratuits, Anservice, Prism et Zotero. On commence avec les 2 premiers. D'un côté, on a Anservice, c'est un peu l'assistant de recherche ultime, capable de scanner plus de 200 millions d'articles scientifiques pour vous faire une synthèse. Et son énorme point fort, il n'invente rien, il vous donne des citations vérifiables avec les vrais liens, ce qui est non négociable pour la rigueur académique. De l'autre côté, l'indétrônable Zotero, ce logiciel open source qui agit vraiment comme le gardien absolu de votre bibliothèque. Le troisième outil, c'est Prism, développé par OpenAI. Pour faire très simple, c'est un éditeur scientifique intelligent. Imaginez un espace de travail dans le cloud, basé sur LaTeX, mais qui intègre l'IA directement dans le document. Ça veut dire qu'il gère votre structure, vos équations complexes, et surtout, il s'assure que tout respecte à la lettre les normes du journal que vous visez. L'IA travaille avec vous, pas dans son coin. Et voilà comment cette magie s'organise. Le workflow complet du projet 2 est super logique. On démarre avec Anservice pour créer la matière brute de notre revue de littérature. Ensuite, tout ça part directement dans le duo Prism et Zotero pour être structuré, formaté et parfaitement sourcé. C'est une usine bien huilée, de l'idée de départ à l'article fini. Passons aux choses sérieuses avec la 3e partie. Étape 1, la synthèse. Voici votre première liste de contrôle, le concret étape par étape. D'abord, direction unservice.io. Vous générez votre revue de littérature. Mais attention, c'est là que vous devez garder votre posture d'expert. L'étape vitale, c'est de vérifier minutieusement vos citations ligne par ligne. La qualité académique, ça ne se délègue pas les yeux fermés. Il faut s'assurer que chaque DOI, chaque lien est valide avant d'exporter vos sources. Quand on voit l'interface d'Anservice en action, on comprend l'avantage. Ce qui vous aurait pris des semaines de lecture fastidieuse pour comparer les contradictions entre les auteurs, l'outil vous en fait un premier geste structuré et sourcé en quoi ? À peu près 30 minutes. Le soulagement cognitif est juste inestimable. 4e point, étape 2, le formatage.
Voilà la seconde liste de contrôles pour démystifier la partie technique. Ne fuyez pas face à des mots comme LaTeX ou BibTeX. Le pipeline rend ça ultra logique. Vous importez simplement le modèle exigé par votre journal directement dans Prism. Ensuite, on utilise l'IA de Prism pour injecter proprement notre synthèse. Pendant ce temps, Zotero va vous pondre le fichier de bibliographie parfait. Il ne vous reste plus qu'à compiler votre PDF final et c'est dans la boîte. Ce qui est vraiment frappant sur l'interface de Prism, c'est cette structure limpide, le code structurel à gauche, votre texte au centre et le rendu final en direct à droite. L'outil s'occupe de formater votre texte au millimètre près pour respecter les normes très strictes d'un journal spécifique. Fini les crises de nerfs sur les tailles de marge ou les polices. Et pour faire communiquer tout ça, c'est super simple. Un petit prompt d'instruction envoyé via l'écosystème et hop, vous générez des métadonnées impeccables pour des dizaines d'articles d'un seul coup. Vous vous souvenez quand une virgule mal placée faisait planter toute votre bibliographie? Eh bien, ça n'existe plus. C'est fait instantanément, sans la moindre erreur. 5e et dernière partie, une nouvelle ère académique. Regardez bien ce tableau, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La revue et les citations avec Answer10, 30 minutes. La bibliographie gérée par Zotero, 20 minutes. Le formatage final est rigoureux dans Prism, environ 1 heure. En tout, on parle de 2 à 4 heures d'exécution technique pour un travail qui prenait des mois auparavant. C'est une accélération complètement vertigineuse. Et voici le chiffre le plus percutant de toute cette démonstration. 0. 0 francs, 0 euros. Ce pipeline de niveau professionnel qui vous sort un document prêt à être soumis, il repose entièrement sur des outils gratuits ou des versions freemium largement suffisantes. C'est une véritable démocratisation de l'accès à la recherche de haute volée. Pas besoin de budgets colossaux ou d'abonnements hors de prix pour faire du bon travail. J'aime beaucoup cette citation tirée du guide. La connaissance est un avantage compétitif, mais seulement si on sait la trouver vite. Aujourd'hui, l'expertise, ça ne se mesure plus seulement à l'accumulation de savoir, mais à votre capacité à mettre en place ces fameux pipelines. Savoir orchestrer intelligemment les bons outils gratuits, c'est ça, le vrai avantage stratégique dans un monde inondé d'informations. Alors, on va se quitter sur cette réflexion. Si toute la partie technique, mécanique et rébarbative de la recherche ne vous prend plus qu'une semaine, jusqu'où votre esprit critique peut-il aller? Vous avez maintenant des semaines entières de gagner. Imaginez un peu la profondeur d'analyse, l'audace des idées que vous allez pouvoir atteindre. La technologie est finalement juste là pour remettre votre intelligence humaine au centre du jeu. Et franchement, c'est toute la magie de ce projet 2.